nous sommes dans l'onglet Accueil et dans le groupe Paragraphes, vous avez ici tous les outils qui concernent justement les paragraphes. Les premiers outils qui sont importants, c'est ces 4 boutons, c'est l'alignement du texte. Donc vous voyez qu'un paragraphe peut être aligné à gauche, donc on peut simplement modifier ici ces fonctionnalités. Donc tout le texte est aligné à gauche et puis à droite vous avez un slalom. Le texte peut être centré. Le texte peut également être aligné cette fois à droite, donc le slalom s'est déplacé sur la gauche et puis tout le texte à droite est aligné. Et nous avons le texte justifié, donc il part de la marge de gauche et il va jusqu'à la marge de droite. Et c'est dans cet outil-là que la coupure des mots est intéressante, puisque Word va remplir les espaces avec des caractères et puis couper les mots si c'est nécessaire. Le deuxième outil intéressant, c'est celui-ci, ça définit l'interligne, à ne pas confondre avec l'espacement entre les paragraphes. L'interligne, c'est vraiment l'espace entre les lignes. Donc vous voyez ici que si je le change, l'espace entre mes lignes se modifie aussi. En général, on a plutôt tendance à rester sur un interligne simple, donc de 1 point. Les outils ici sont pour pousser votre texte près de la marge ou pour l'éloigner de la marge. Donc si je me place sur mon paragraphe et que j'active ces boutons, vous voyez que mon texte va se déplacer et si je reviens en arrière, il va revenir à la hauteur de la marge. Ensuite ici, vous avez la couleur, c'est ce qu'on appelle la trame, c'est le pot de peinture. Donc vous pouvez l'appliquer pour un mot, vous sélectionnez simplement votre mot et puis on va aller appliquer la couleur choisie, ou voire même pour un paragraphe. Cette fois, je sélectionne l'entier de mon paragraphe et je lui mets une couleur pour le mettre en évidence. Un autre outil, c'est l'outil bordure ici. La bordure, c'est le même principe que la trame, vous pouvez l'appliquer pour un mot. Je sélectionne simplement mon mot. Pour un paragraphe, je sélectionne l'entier du paragraphe, voire même pour une page si nécessaire, simplement en allant dans vos outils de bordure. Attendez, là, voilà, il faut que je sois dans mon tableau. Les bordures, et puis là, vous avez l'onglet bordure de page, et vous pouvez mettre par exemple un encadrement, et puis je vais peut-être aller modifier ma bordure, et je vais pouvoir l'appliquer à tout le document ici, et j'aurai une bordure qui va venir se mettre cette fois sur la page directement. Dans l'onglet Accueil, vous avez un groupe presse-papier et dans ce groupe, vous avez un pinceau qui sert à reproduire la mise en forme. Alors cet onglet pinceau sert à reproduire la mise en forme d'un paragraphe ou des mises en évidence du texte, comme on le verra prochainement. Donc pour voir le fonctionnement de cet outil, on va par exemple imaginer que mes paragraphes sont tous centrés, que j'ai envie d'avoir la même chose partout. Je vais simplement me positionner dans le paragraphe qui me sert de modèle. J'active mon outil reproduire la mise en forme et je vais cliquer dans le paragraphe qui doit prendre la même mise en forme. Et vous voyez qu'il est également devenu justifié. Si vous voulez faire cette opération à plusieurs reprises, lorsque vous sélectionnez votre modèle, au lieu de sélectionner simplement le pinceau, vous lui faites un double clic. Donc vraiment, vous devez l'activer 2 fois et vous voyez que du coup, mon curseur se transforme en pinceau et je vais pouvoir appliquer cet outil plusieurs fois. Et tant que je n'ai pas désactivé ma reproduction de mise en forme, mon pinceau est actif. Donc chaque fois que je cliquerai à quelque part, ça centrera mon paragraphe. Concernant maintenant un autre outil, je vais juste désactiver ceci. Un autre outil, c'est les listes à puces et les listes numérotées. Alors, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, on imagine ici que j'ai du texte et puis que j'aime mettre des listes, des numéros par exemple à mes 3 éléments ici. Je vais simplement sélectionner mes 3 paragraphes qui doivent être numérotés et je vais me rendre ici sur liste numérotée. Alors, je vais pouvoir cliquer simplement sur le bouton et puis ça me met des 1, 2, 3. Si vous avez envie d'avoir un autre type de numérotation, avec des lettres, avec des chiffres romains, ou etc., vous pouvez simplement cliquer ici et puis ça va modifier votre numérotation. Alors je vais mettre des ABC et puis en fonction des règles typographiques appliquées, on aime bien avoir les éléments alignés à la marge. Donc pour revenir en arrière avec ces éléments qui sont devenus automatiquement en retrait, on va simplement pouvoir cliquer sur les 2 boutons qu'on a vus tout à l'heure pour pouvoir rapprocher les éléments de la marge
je vous rappelle, l'autre les pousse et celui-ci les ramène à la marge. Pour les puces, c'est exactement le même système. Je vais sélectionner les éléments qui doivent être sous une liste à puces et je vais prendre ici les puces. Alors, je vais sélectionner simplement mon bouton. Vous voyez que par défaut, moi, j'ai des ronds noirs. Mais si vous voulez une autre puce, vous pouvez simplement ouvrir votre petite boîte de dialogue et puis choisir une liste. Alors, vous avez ici déjà une petite bibliothèque de puces. Cette bibliothèque de puces vient surtout des dernières puces qu'on a utilisées. Mais si vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette bibliothèque, vous pouvez aller vous-même définir une puce. Et en général, on va aller chercher un symbole. Et puis, hop, vous avez une boîte de dialogue qui s'ouvre. Et puis, vous avez ici soit des caractères spéciaux. Vous trouvez votre bonheur là-dedans. Mais sinon, on peut très très bien se rendre dans les polices. Et chaque police a aussi une gamme de symboles qui sont utilisables. On a souvent des outils qui sont dans la police WebDings. Malheureusement, on n'a pas de frappe intuitive là-dedans. Je vais aller chercher mes WebDings ou Windings, hein, les deux sont possibles. Regardez, Windings, hein, c'est des symboles qui vous parlent. Vous avez plein de symboles possibles que vous pouvez utiliser. WebDings, vous en avez également des symboles. Alors, on va prendre une petite médaille, par exemple. Je la sélectionne et je lui fais OK. Et puis, OK. Et vous voyez que maintenant, ma puce a été transformée en petite médaille. Là encore, je vais rapprocher mes puces de la marge. Et puis, juste pour vous remontrer votre bibliothèque, vous voyez que maintenant, ma puce médaille est venue s'ajouter à ma bibliothèque. Donc, elle est réutilisable plus tard dans mon document sans devoir chaque fois aller la rechercher. Chose importante par rapport au paragraphe, c'est l'espace qu'il y a entre. Nous avons vu tout à l'heure que c'est important d'avoir un texte aéré pour donner envie de le lire. Donc nous allons voir comment définir ces espacements. Première chose à faire, si vous avez déjà du texte, c'est de faire CTRL A pour sélectionner tout le texte et pour pouvoir ensuite définir cet espacement. Alors, pour définir cet espacement, on est toujours dans l'onglet Accueil, dans le groupe Paragraphe, et on va aller ouvrir la boîte de dialogue grâce à cette petite flèche en bas à droite de la boîte. Et nous allons trouver ici, dans cette boîte de dialogue, la partie qui concerne les espacements paragraphes. Ces espacements paragraphes nous permettent d'éviter de faire des enter pour mettre de l'espace entre les paragraphes, parce que ça, c'est pas une manière professionnelle de travailler. En plus, si vous utilisez les enter pour faire des espacements puis que vous rajoutez des éléments, ça risque de modifier votre mise en page. Donc, ça mène un peu de complications. C'est beaucoup plus propre et puis plus professionnel de travailler par ici. Et je vais simplement lui dire qu'après chaque paragraphe, j'aimerais qu'il me mette 12 points. Alors, je vais mettre 12 points parce que 12 points, c'est à peu près l'équivalent d'une touche enter. Donc, vous allez tout de suite voir ce qui va se passer. Je vais valider ma modification. Et vous voyez que automatiquement, j'ai de l'espace qui s'est mis entre mes paragraphes. Si vous estimez qu'il n'y a pas assez d'espace entre les parties, par exemple entre la présentation ici et puis cette nouvelle partie, et ensuite avec cette nouvelle partie vous voulez un peu plus d'espace, on va pouvoir simplement sélectionner les titres. Donc je vais les sélectionner les trois ensemble avec la touche CTRL et je sélectionne, je me place bien dans la marge avec ma souris pour sélectionner vraiment toute la ligne. Je vais encore prendre celui-là et je vais aller dans ma boîte de dialogue lui dire que lui, j'aimerais plutôt qu'il mette des espacements aussi avant pour bien séparer les différentes parties. OK. Et vous voyez que cette fois, j'ai de l'espace qui s'est mis également ici. Donc si je vais regarder ma boîte de dialogue, j'ai 18 points avant, donc un espace et demi et 24. Je pourrais évidemment exagérer et puis vous montrer un petit peu ceci. Donc après, c'est vous qui déciderez en fonction du document que vous avez à mettre en page. C'est par contre important d'avoir tout le temps le même espacement entre les parties pour votre même document. Ici, j'ai mis 42 points, je crois 48 points avant, 42. Je devrais mettre la même chose ici pour être logique et puis avoir la même disposition. Voilà les objectifs qui doivent être atteints pour maîtriser la mise en forme des paragraphes.